Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, Aventure Nordique, la petite boutique qui monte, qui monte, qui monte. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le filtre à eau Solo Water Filter de chez Livestro. C'est une nouveauté qui va apparaître chez aventurenordique.com à partir de 2024. C'est un filtre à eau qui est très léger puisqu'il pèse 48 grammes et qui est polyvalent et qui va venir dépoussiérer la gamme des filtres à eau et des pailles filtrantes de chez Livestro et même sur le marché qui va prendre une belle position puisque elle a des caractéristiques techniques qui me semblent importantes et intéressantes pour les gens qui partent en randonnée, qui ont besoin d'avoir de l'eau potable à n'importe quel moment de la journée, que ce soit en randonnée, en voyage, en trekking, en France et à l'autre bout du monde. Donc dans le packaging, vous avez un mode d'emploi, vous avez le petit filtre à eau de 48 grammes ainsi qu'une seringue de nettoyage. Alors la seringue, j'en parlerai pas trop parce que c'est assez facile d'utilisation, puis il y a un mode d'emploi et c'est pour venir enlever les impuretés du filtre. Et j'ai plutôt envie de vous parler du filtre en lui-même qui est très intéressant. Alors il est très intéressant, pourquoi? Parce que déjà je viens de vous le dire, il fait 48 grammes, il est très compact, donc il va facilement se glisser dans une poche, s'accrocher un petit mousqueton si besoin sur un sac à dos, ou se glisser dans une poche de sac à dos, dans une sacoche de vélo. Il est composé d'un boîtier en plastique, d'un petit capuchon, escamotable, et puis à l'intérieur vous avez la partie la plus importante qu'on ne voit pas de ce côté mais qu'on peut deviner de l'autre côté, c'est la membrane filtrante. Alors pour l'illustrer, j'ai pris ça d'un autre filtre et vous voyez, on voit ici des sortes de filaments en fibre synthétique blanc qui sont d'ailleurs légèrement très fines et légèrement cassables et qui sont entrelacées. Et c'est ça qu'on appelle, c'est ça qui est l'élément filtrant, c'est la fameuse membrane. Et cette membrane, elle a une taille de 0,2 micron qui lui permet de filtrer 99,9% des parasites, des protozoaires et puis tout ce qui est des particules filtrantes. C'est-à-dire que quand vous prenez de l'eau qui est non filtrée, donc qui est non potable, par exemple dans un ruisseau, dans une rivière, dans un lac, ou même à l'eau d'un robinet dans un pays où l'eau n'est pas fiabilisée, et ben vous avez cette membrane filtrante synthétique, elle va venir faire barrage et elle va venir éviter que vous ingériez des parasites, des bactéries ou des particules en suspension. Ça peut être du plancton, ça peut être du limon. Donc à la fois ça va filtrer, c'est-à-dire que ça va rendre votre eau claire, et à la fois ça va enlever et éliminer les bactéries. Par contre, ce que vous devez retenir, c'est que ça n'élimine pas les odeurs et ça n'élimine pas les virus. Mais les virus, c'est un problème qui est moins important parce qu'il y en a très peu dans le monde, et en tout cas à nos latitudes, le problème c'est plutôt les bactéries, les protozoaires et les particules flottantes dans l'eau. Donc à l'intérieur de ce filtre, vous avez la fameuse membrane filtrante. Donc le filtre il fonctionne de manière assez simple. Ici, vous allez avoir l'arrivée d'eau, que vous allez par exemple l'utiliser en mode paille. Vous mettez à même la rivière ou dans une tasse, vous allez mettre l'embout dans l'eau et insuffler, filtrer, donc aspirer de l'eau. Et donc les bactéries vont venir ici et de l'autre côté vous aurez de l'eau potable et propre. Donc soit vous l'utilisez en mode paille, c'est-à-dire directement en contact de l'eau, soit, et c'est ça qui me semble très intéressant, vous allez pouvoir le connecter à une bouteille standard du marché parce que vous avez un goulot ici, enfin un diamètre de 28 mm qui donc accepte et qui est compatible avec tous les goulots de 28 mm. Donc c'est plutôt un petit goulot et il y a un pas de vis ici qui va permettre la connexion. Donc par exemple ici j'ai une bouteille
en l'occurrence là c'est une San Pellegrino mais ça pourrait être une autre, je vais venir connecter mon filtre au goulot et mon filtre finalement se transforme en gourde filtrante. Donc là imaginez que j'ai pris de l'eau dans le ruisseau qui n'est pas très propre, j'ai de l'eau, je viens connecter mon filtre et je peux boire en toute sécurité et fiabilité. Il suffit d'aspirer. Ça c'est le système D, c'est le système où j'ai pas de contenant et puis j'en trouve un quelque part. Après vous pouvez aussi être un peu plus prévoyant, c'est ce qu'on fait chez Aventure Nordique, et vous achetez en complément une poche à eau, par exemple une platypus, on a la marque Source aussi, et puis la fameuse marque Knock qui est une marque américaine, et vous avez du coup quelque chose de compact et aussi polyvalent. Polyvalent pourquoi? Parce que l'avantage de ce petit filtre c'est que vous n'avez pas une gourde complète qui vous encombrante. Là vous avez le filtre, vous avez votre poche à eau, vous pourriez très bien venir rouler votre filtre dans la poche à eau et avoir un élément hyper compact. De la même manière avec Knock. Bon, là, la gourde est remplie d'air, mais je vais avoir un ensemble relativement compact. Si vous achetez un filtre gourde, enfin une gourde filtre tout intégrée, vous avez l'élément filtrant qui vient déjà encombrer et vous ne pouvez pas ranger comme vous voulez. Alors, la démonstration là c'est pareil. Vous avez un goulot ici de 28 mm qu'on va pouvoir connecter au filtre. Et de la même façon, vous avez votre récipient et votre filtre. La même démonstration est valable sur cette gourde Knock. Et je vais venir connecter mon filtre au goulot. Une fois que j'ai plus envie d'utiliser parce que j'ai bu, je me suis alimenté, enfin hydraté, je vais pouvoir déconnecter en toute sécurité mon filtre, fermer ma bouteille d'eau. Et donc en fait c'est un système totalement portable et réutilisable. Je pense vous avoir donné à peu près toutes les informations techniques. Je peux vous en donner d'autres, d'ailleurs que vous retrouverez sur notre fiche technique sur le site aventurenordique.com. Par exemple, ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc, la membrane filtrante elle est de 0,2 micron. 0,2 micron, c'est donc largement suffisant pour filtrer 99,9% les bactéries, les protozoaires et les particules en suspension. Mais ça donne aussi un débit de filtrage. Et là, il est particulièrement intéressant, et notamment en comparaison aux autres produits de chez Livestrow, puisqu'on est à 3 litres à l'heure. Donc, ce qui permet, en fait, en aspirant, de vous rendre compte qu'on peut vraiment facilement et bien s'hydrater. Et qu'on a une durée de vie de la membrane, du système filtrant, de 2000 litres. Donc, ce qui vous laisse le temps d'en filtrer un sacré bon moment, et de partir en randonnée en toute sérénité et surtout en sérénité par rapport à votre santé. Donc c'est sans doute un des éléments à prendre si vous voulez être totalement autonome. Je vous dis à très bientôt sur aventurenordique.com ou en boutique à Lens-en-Vercors.